le positif, c'est qu'on a, voilà, on a fait preuve d'état d'esprit, de caractère. Le gros point positif, c'est que dès qu'on a été dans la stratégie et le plan qu'on voulait mettre en place, on a vraiment mis à mal Béziers, on a réussi à les distancer au score. Et après, dès qu'on a été défaillant sur la conquête, dès qu'on a commencé à subir un peu les plaquages, à sortir un peu de notre plan offensif, voilà, on s'est fait punir. Et ce sera comme ça tous les week-ends. Donc c'est une bonne base de travail. Mais voilà, on sait ce qu'il faut corriger pour pouvoir valider la semaine prochaine contre Aurillac. Après, pourtant, Ben, première minute est très pertinente. Donc, c'est 13-0 qui vous suit. Puis derrière, c'est un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a un enchaînement, il y a un moment de flottement, il y a un ballon qui roule sur les 50, il nous faut une relance et on subit un, deux, trois plaquages. Voilà, il y a trois avantages sur l'action, ils partent en touche, ils nous mettent un essai suite à un ballon porté. Voilà, c'est des spirales un peu négatives qu'il faut qu'on arrive à casser de suite. Ça arrive de faire des mauvaises choses, de rater un plaquage, de faire tomber un ballon, mais il faut qu'on arrive à plus vite se remettre en avant. Alexandre, tu retiens quoi de cet échec au final Oh, échec, je sais pas, Rémi, si je pense que c'est pas un échec, c'est une défaite. Mais non, je retiens que j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit, j'ai beaucoup aimé ce que disait Gauthier, il a raison, on avait mis un plan stratégique en place et que ce qui est bien aussi, c'est que dans ce côté négatif, ce qui est bien, c'est que quand les joueurs restent dans le plan, et donc on est cohérent, donc c'est-à-dire que nous stratégiquement on travaille dur, le staff en général, et que on essaie de trouver des opportunités. Aujourd'hui, on a mis un plan stratégique. Quand on a respecté, eh bien, on sait créer les opportunités. Ou en tout cas, on a contré les opportunités aussi de Béziers. Et donc ça, c'est cohérent. Donc c'est bien, on peut en tirer une leçon. Ce qui est frustrant, c'est que tu perds à un point, que tu domines, qu'à la 23e, tu as ce que dit Gauthier, tu as un ballon de transition. Et ce ballon de transition, il fallait certainement le trier. Et que là, on se met à mal à ce moment-là, alors qu'on avait mis Béziers en difficulté. Et que pour connaître un petit peu le contexte ici, on avait porté le public contre eux. Et quand tu portes le public contre son équipe, aujourd'hui ici, ben, tu as la tête qui baisse un peu. Et à ce moment-là, on aurait dû être un peu plus tueur, on n'a pas été. Et je pense que le tournant, il est là. Une partie de l'apprentissage pour la suite hein. Ouais, ouais, après, c'est un groupe qui a travaillé dur l'année dernière, qui a construit sa fin de saison sur son caractère. Et depuis 10 semaines, c'est sur ce domaine-là qu'on essaie de s'atteler. Je pense qu'en termes de caractère, si on prend la séquence défensive qui dure plus de 2 minutes, voilà, Béziers a plus d'opportunités à attaquer, il faut même aller en avant à la fin. Je crois que ça va être preuve d'un caractère fort. Oui, il y a toujours une marge de progression, on doit travailler dur. C'est frustrant parce que tu prends un point et tu perds à un point alors que tu as la balance et tu as la transition pour tuer le match. C'est juste dommage. Gauthier, tu retiens quoi sur un contrat? Le bonus défensif c'est une chose, mais quand même dans l'ensemble, la prestation n'est pas si mauvaise. Non, oui, exactement. Enfin, on va essayer de retenir le verre à moitié plein, se remettre de cette frustration quand même, parce que bon, là, on passe vraiment pas loin. Et voilà, s'appuyer sur ce qu'il faut qu'on bosse. On l'a dit, on a un plan. Le plan fonctionne tant qu'on est dedans. Contre Aurillac, il faudra qu'on y soit 80 minutes. Et après aussi qu'on règle les choses aussi devant, parce qu'on a notre part de responsabilité en conquête. On a été très dominant sur certaines mêlées, sur d'autres on a été un peu prise. En touche offensive, on n'a pas eu le rayonnement qu'on s'attendait à avoir. Donc voilà, on a du boulot sur ces secteurs aussi pour avoir des rampes de lancement cohérentes. On a mis des beaux essais en première main quand on a été cohérent sur ces secteurs. Donc voilà, Aurillac il s'appuie très fort là-dessus. Donc voilà, à nous de bien bosser ça et ça va le faire. On va valider la semaine prochaine. Alexandre, la semaine prochaine c'est Aurillac. Les jeunes réception décisive à Chanzy, tu connais déjà? Oh, décisive, non. Non, décisive, c'était le SA15 à Oyonnax l'année dernière, ou Mont-de-Marsan, Angoulême, ça c'était décisif parce que c'est crucial. Franchement, on est la petite équipe. Si tu regardes, tu fais partie d'un journal. Aujourd'hui, j'ai lu le budget, on est le troisième budget du championnat. On est une petite équipe, on a un petit effectif, mais par contre, on a du caractère. Et ça, je veux qu'on le retienne. Aujourd'hui, on va essayer de poser des problèmes à beaucoup de monde. Bien évidemment que notre première réception dans un nouveau stade, il y a du cœur à Chanzy et il ne faut pas l'enlever. Et je pense que le public va nous attendre et à nous d'y répondre présent, ça c'est le plus important. Aujourd'hui, crucial, non. Rien n'est crucial. Et tu sais, pour être de lien de parenté assez proche, il y a des choses plus importantes dans la vie qu'un match de rugby. Donc, sincèrement, je sais qu'on a du caractère, on en a fait preuve, c'est ce que je leur ai demandé aux joueurs. En fait, j'aimerais que les équipes en face disent c'est pas facile de jouer ni Angoulême à la maison ni à l'extérieur. Et ça me parle. Le reste, après, quand ça va nous sourire, ça va nous sourire. Il faut que juste on pousse un petit peu le destin,
que le regard extérieur des équipes, d'autres paramètres extérieurs aussi, aient conscience qu'Angoulême n'est pas la petite équipe. Et en tout cas, quand on essaie de produire, parce qu'on a produit du rugby, on a marqué, et pas que sur ballon porté, donc on est intéressant. Oui, bon, je dirais tout simplement, pendant ces 20 premières minutes, la mêlée angoumoisine a fait le travail, elle a été dominante, pénalité, coup franc, et puis ça se délitait et on a l'impression que Béziers prend le dessus. Comment l'expliquez-vous? C'est difficile à expliquer ce qui se passe en première ligne, ça leur appartient un peu. Voilà, on blesse Ratchik Vartan assez vite dans le match. Il y a un autre pilier gauche qui rentre, qui a fait une bonne rentrée aussi. Voilà, après Béziers, félicitations à eux, ils ont trouvé les clés pour nous contrer, parce que c'est vrai qu'on était plutôt dominant dans ce secteur en début de rencontre. Après, voilà, vous dire le pourquoi du comment, je ne suis pas assez fin connaisseur de ce poste pour juger. Merci.